Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence pour ce conseil du 28 novembre. Tout d'abord, je tenais à féliciter les services et Aude et les élus qui se sont investis pour l'obtention de la deuxième fleur, voilà, qui a été la nouvelle de la semaine. Donc ça souligne tout ce travail. Voilà, ça paye et ça commence à se voir, donc c'est bien, sachant que pour rappeler les mots qui ont été dits à cette remise des fleurs, c'est pas le nombre de fleurs qui compte, mais c'est vraiment la gestion, on va dire, dans l'ensemble, et notamment l'adaptation au changement climatique qui est prise en compte, hein. On est sorti, je dirais, du volume de fleurs. Voilà, c'est pas la fleur au kilo, tout à fait. On est vraiment dans voilà. Quelle gestion des espaces verts, quelle utilisation de l'eau, quelle voilà, mise en valeur sans forcément arroser, etc., etc. Donc félicitations pour tout ça. Et j'en profite également, puisque c'est en cours d'installation, pour remercier tous ceux qui se sont investis sur les décos de Noël. Il y a un très joli joyeuse fête. Donc merci Sonia qui est à la baguette, mais je sais que vous avez été plusieurs à faire des ateliers peinture aux côtés de Jean-Michel notamment, qui est notre créatif, comme disait Aude juste avant. Donc merci beaucoup parce que à la fois c'est original, c'est propre, c'est pas des choses qu'on achète dans le commerce et du coup c'est qu'à Châteaubourg, donc c'est sympa. Et puis le Joyeuse Fête, la place de la mairie, il est vraiment très sympa et du coup ça nous donne plein d'idées de concours de selfies, de photos. Voilà, je pense que ça va... J'espère que on va essayer de trouver des idées d'animation autour de ce joyeuse fête. Mais merci pour tout ça. Voilà pour ces propos introductifs. Merci aussi aux élus qui, la semaine dernière, ont fait un petit voyage à Paris pour user de la semelle de chaussures dans les salons des maires. Voilà, c'est toujours intéressant. Boire des coups aussi, mais vous avez, voilà, pour certains, ramené... quelques documentations, donc je commence à avoir des retours des services. Donc voilà, c'est aussi ça, ces échanges entre les services et les élus. C'est toujours intéressant de se questionner. Allez, on attaque avec les pouvoirs. Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel Deville. Élise Levieux donne pouvoir à Jean-Paul Cadieux. Jean-Paul est là, il est là-bas. Bertrand donne pouvoir à Catherine. Et une secrétaire de séance. Christelle, viens lever la main avant toi. Voilà. Je vous propose l'approbation du procès verbal de la séance du 17 octobre. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Vous avez une première délibération sur les décisions prises. Voilà, il y a du mobilier urbain, il y a des cavurnes de cimetière. Il y a un fourgon pour les festivités. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tout le monde est au fait. Mais en fait, on a décidé de faire au fait, d'ailleurs, pour les fêtes. Très bien. On a décidé de faire l'acquisition d'un fourgon qui va nous permettre en fait de ranger dedans toutes les barrières, les barnums, les tables, les bancs. Et du coup, ça restera dans ce fourgon. Et en fait, quand il y aura un événement associatif ou autre, les services n'auront pas à charger le camion pour emmener, décharger, etc. On emmènera directement le camion. Les assos prendront dedans ce dont elles ont besoin, remettront. Et après, en fait, ça restera tout le temps rangé dans le camion. Ce qui va nous faire gagner de la manutention, du temps et puis aussi des problèmes de dos ou d'autres, de manipulation en moins pour nos services. Donc, c'est des TMS. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est un investissement, mais qui devrait, je l'espère, faire gagner du temps à la fois à notre personnel, mais aussi aux associations. Voilà pour ça. Et puis après, on a des plantations, des petits travaux de voirie et de couverture suite à un dégât des eaux. Des questions par rapport à ça? Très bien, je continue. Nous avons la délibération 170. Il s'agit de la modification des statuts de Vitré Communauté. Donc il y a quelques modifications qui sont faites, que vous aviez en bleu, en jaune chez vous, et moi je l'ai, c'est pas ce que j'ai en bleu, ah oui, en jaune, voilà, c'est bon, excusez-moi. Donc il y a une prise de compétence qui est le Centre local d'information et de coordination, dit le CLIC, qui aujourd'hui était jusqu'ici
un élément du CCAS de Vitréville, mais plusieurs communes en bénéficiaient et participaient financièrement. Il a été décidé en fait de passer ça à Vitré Communauté. Donc maintenant, c'est une compétence de Vitré Communauté avec là aussi une participation. C'est un service commun désormais, une participation de l'ensemble des communes qui en bénéficient. Voilà pour ça. Et l'autre qui est la lutte contre le frelon asiatique, puisque Vitré Communauté participe financièrement et donc a pris la compétence pour payer 50%. Hein. Donc je rappelle que la destruction d'un nid ne coûte rien de frelons asiatiques, puisque la commune de Châteaubourg prend 50% et que Vitré Communauté prend 50%. Donc surtout, si vous voyez des nids de frelons, eh ben, il faut appeler. Oui, tout à fait. Je laisse la parole à Aude, qui maîtrise bien mieux que moi ce sujet. Alors, merci, monsieur le maire. Le FG Don considère que une fois que le nid a été chargé de poudre, donc poudre qui a été pulvérisée par le FG Don, alors il faut laisser le nid sur place pour que les autres individus de cette nichée-là se couvrent éventuellement, s'ils revenaient dans le nid, de cette poudre et soient tués. C'est la raison pour laquelle, sur la ville de Châteaubourg même, on a quand même une majorité de nids qui ont déjà été traités ou poudrés, je ne sais pas comment on dit. Pour autant, si vous en connaissez, si vous en voyez qui n'ont pas été poudrés, il faut effectivement appeler. Voilà, donc ne pas s'étonner si on laisse volontairement les nids. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Romain. Est-ce que l'ensemble des villes de Vitreco prennent en charge 50% ou c'est chaque ville fait ce qu'il veut? Chaque ville fait ce qu'il veut. Ouais. Par contre, Vitreco, ça c'est sûr, ils prennent 50%. Pour tout le monde. Okay. Voilà. Mais il y a des communes qui peuvent faire le choix de ne pas payer les 50 autres pourcents. Ok, d'accord. Autre question? Et il y en a, puisque j'ai un magnolia en fleurs chez moi et c'est rempli de frelons asiatiques qui viennent. Donc c'est qu'il y a des nids encore. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. On a une idée, on peut demander. Ouais, ce serait bien de demander le nombre d'interventions sur Châteaubourg. Tout à fait. C'est en forte progression là sur cette année, avec la chaleur en fait qui a duré. Alors moi j'y connais rien, mais qui a duré tard jusqu'en octobre là. Ouais. Pas d'autres questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et je passe la parole à Hubert pour l'acquisition d'une très grosse parcelle. Oui, on va avoir sans doute une projection, je pense, sur cette parcelle. Elle fait, je crois, 22 mètres carrés, effectivement. Donc, on parle d'une grande parcelle qui est située le long du terrain de foot, sur laquelle il y a un calvaire. Tout le monde identifie le lieu, effectivement. Donc, dans le cadre de l'aménagement, surtout du stade et notamment de la ZAC, dans le secteur des petites bonnes maisons, donc les consorts Alain proposent à la ville l'acquisition de ce calvaire. Il est proposé donc une acquisition selon les modalités suivantes, une rétrocession gratuite et des frais notariés à la charge de la commune. Tout le monde voit effectivement hein, sur la projection. Donc voilà, l'acte authentique indiquera que la commune de Châteaubourg pourra démonter ou déplacer le calvaire à sa convenance. Monsieur Alain. Les consorts Alain, Consorts Alain. Famille historique dans ce quartier-là qui avait un peu les fermes, enfin voilà, les champs, les secteurs, etc. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Hubert, délibération 172. Oui, on reste dans le même secteur, hein, le secteur effectivement des petites bonnes maisons et notamment avec la création hein, au sein de ce lotissement, on va l'avoir en identité. Oui, on l'avait, Claire. Ouais, juste. Alors là, ça c'est le lotissement Les Horizons, mais en fait, on doit avoir une autre. On n'a pas d'autre. Bon, en fait, c'est tout simplement pour dire que c'est à l'intérieur de cette nouvelle ZAC qui vient, vous voyez, au sud des coteaux de Cheminel. Hein, on va route de Cervon. Donc, à l'intérieur, effectivement, de cette ZAC, il va y avoir un petit lotissement qui va donc s'appeler le lotissement Horizon. Et comme tradition, en fait, effectivement, à terme, l'aménageur, en tous les cas C2R, nous demande la rétrocession. Enfin, nous demande déjà hein, la rétrocession, enfin l'accord de rétrocession
concernant la voirie, les terrassements, réseau d'éclairage public souterrain, les fourreaux, etc., les espaces verts, la signalétique et le mobilier urbain. Donc, comme à l'habitude, effectivement, nous, on demande à ce que le lotissement vive 2 ans avant qu'on accepte la rétrocession. Voilà, c'est l'objet de cette délibération. On voit le projet, mais on l'avait déjà présenté. Mais c'est juste, effectivement, sur un acte administratif qui interviendra 2 ans à terme des travaux. Ça me fait penser qu'il va falloir qu'on démarre le travail sur le nom des rues de tout ce secteur-là. Bah, non, c'est pas forcément. Non, mais choisir une thématique. Choisir une thématique en fait pour l'ensemble de ce quartier. Qui change aussi peut-être, effectivement, côté de Cheminel, on avait identifié le lieu. Après, il faudra... Ouais. Mais vous réfléchirez. Voilà, on va pas faire ça en direct live au conseil, mais voilà, l'idée étant à la fois sur ce lotissement-là, mais sur l'ensemble du périmètre de la ZAC. Je pense aussi au petit lotissement de Jean-Luc Dairel, là. En fait, qu'on ait une harmonie sur tout le secteur. Voilà, il y a des quartiers où c'est les vents, il y a des quartiers où c'est les oiseaux, il y a des quartiers où c'est les fleurs, il y a des quartiers où c'est les scientifiques, les chercheurs. C'est un sujet qu'on mettra en commission urbain. On l'avait fait dernièrement, d'ailleurs. Très bien. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et nous passons au DIA. Alors, je vous propose effectivement que dans les DIA, on en passe plusieurs simultanément. Parce qu'effectivement, ça se suit. On va gagner un peu de temps également. Alors, la première, 2023-083. Une habitation, c'est donc un terrain bâti qui se trouve 1 rue du Plessis-Beucher, une parcelle de 325 mètres carrés. On identifie tous le lieu en face, l'ancien garage Ford. On est route de Domanier, donc là-dessus, pas de préemption. La 2023-084, une habitation cadastrée donc, qui se trouve au 5 et au 7 rue de la Croix-Guillemet. Voilà, on l'identifie puisqu'effectivement, sur ce secteur-là et sur cette parcelle-là notamment, on aura donc 2 collectifs qui viennent effectivement s'implanter. La 2023-085, alors je vous propose effectivement de les passer, parce que entre la 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 jusqu'à 92, c'est quasiment la même chose, oui. Même au-delà, d'ailleurs, oui, on va même au-delà. 99, pardon. Donc, on va pouvoir y aller directement, parce que ce sont des appartements. C'est des appartements, donc effectivement, oui. On est rue de la Croix-Guillemet, donc voilà, on va voir on est rue des Mouettes, là. Rue des Mouettes, ouais. Ah, pardon, on va directement au centre. Ok, pas de souci. Donc l'habitation, effectivement, donc une habitation au 19 rue des Mouettes. On a 87 mètres carrés de terrain. On n'a pas de préemption sur la 100. Alors, on va 5 chemins de l'Enclume sur la délibération, sur la DIA numéro 101. C'est une habitation au 5 chemins de l'Enclume, une parcelle de 613. Ah bon, oui, complètement. 613 mètres carrés, belle petite maison, en plein cœur de bourg. Pas de préemption. La 2023-102, c'est une habitation, place de l'hôtel de ville. Voilà, donc c'est la partie étage, en tous les cas. Oui. Je laisse Teddy préciser. Oui, ce sont les appartements qui sont au-dessus, effectivement. Donc, pas de préemption. On a la 2023-103 au 5 rue Copernic. Belle parcelle ici de 764 mètres carrés. Pas de préemption. La DIA 2023-104, une habitation. Donc, et là, boulevard de la Liberté. Ouais, on passe un petit peu après. Effectivement, la 105, une parcelle de 920 mètres carrés. C'est une habitation, effectivement, on voit tout en longueur. Ouais. Donc, pas de préemption sur celle-ci. On va regarder, on va suivre. Rue du Maréchal Leclerc. Voilà, on passe sur la 106. Une habitation, donc 112, rue du Maréchal Leclerc. On est sur une parcelle de 618 mètres carrés et pas de préemption. Square, pardon, pas rue. Oui, Square, on est sur Saint-Blaine. Et on va donc un place de l'hôtel de ville. Là aussi, opération intéressante et je laisserai Teddy intervenir.
Ouais, donc une opération attendue depuis longtemps, puisque c'est une des dernières verrues du centre-ville, puisqu'il s'agit là de la réhabilitation de tout l'immeuble qui est dans l'angle, qui est un peu à l'abandon. Là, voilà. Donc les travaux devraient démarrer début d'année prochaine. On a vu l'ABF qui a validé les grands principes. Donc il n'y a plus qu'à. Donc il y a 7 appartements quand même là-dedans et une cellule commerciale. Donc voilà, en fonction de la qualité de rénovation et du coût, je pense qu'on se portera acquéreur. Enfin, je vous proposerai de se porter acquéreur du local commercial qui est rue du Maréchal Leclerc, en fonction de comment ça bouge. Mais on voit que rue du Maréchal Leclerc, il faut qu'on propose des petits loyers si on veut pouvoir réinstaller des commerces. Donc voilà, et on va attendre de voir bien sûr un peu la qualité de la rénovation et de comment c'est fait. Mais voilà, un beau projet attendu qui n'a pas été une mince affaire, mais voilà, on a un investisseur et qui devrait démarrer tout ça en début d'année prochaine. On a fait le tour des DIA. Super, merci Hubert. Et ben c'est toujours à toi, puisque la 174, convention d'adhésion au service commun d'instruction des ADS. Oui, effectivement, en tous les cas, on reste dans ce qui existait aujourd'hui avec cette adhésion au système ADS, et c'est en tous les cas l'objet de cette délibération avec l'avenant numéro 1. Principale modification, donc c'est la révision du mode de calcul de l'assiette, la mise à jour des conventions sur les aspects financiers et juridiques et les modifications du délai de préavis en cas de dénonciation de la convention. Donc voilà, convention qui prendra effet au 1er janvier 2024. Donc il vous est proposé cette modification effectivement de convention d'adhésion au service d'instruction. Y a-t-il des questions? Classique. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. 175. Je prends la délibération. Il s'agit de l'absence de pénalité. Donc, vu la délibération en date du 25 septembre 2019, attribuant le marché de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'une médiathèque au groupement représenté par l'agence d'architecture Bigre, vu la délibération du 6 juillet 2001 qui a attribué les marchés et vu l'avis de la commission MAPA du 13 septembre 2023, considérant le retard global sur le chantier de 2 mois n'a pas eu d'impact sur l'ouverture de la médiathèque au public et la qualité du travail des entreprises durant l'ensemble des travaux, la commission MAPA a convenu de n'appliquer aucune pénalité aux entreprises. Voilà, on est globalement satisfait de ce chantier, donc, alors qu'on a plutôt tendance à appliquer les pénalités, ce qui a été le cas sur la Maison de l'Enfance. Là, il vous est proposé de ne pas en appliquer. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Aude pour la délibération 176. Merci beaucoup. Alors, cette délibération traite de la fameuse prime exceptionnelle dite de pouvoir d'achat dont on entend parler dans tous les médias. Elle arrive donc évidemment à Châteaubourg, ça va de soi, et un décret nous impose quelques règles, et notamment des conditions d'attribution. On doit absolument cumuler 3 critères pour pouvoir en bénéficier, à savoir avoir été nommé ou recruté par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023, et enfin avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 22 au 30 juin 23. Ces 3 conditions-là, réunies, merci, permettent l'éligibilité en effet de façon modulée, bien évidemment, au regard des ressources ou du salaire des agents. À Châteaubourg, nous vous proposons de l'attribuer jusqu'au plafond réglementaire pour chacune des tranches. Donc pour la tranche supérieure, on va dire inférieure à 23 700, eh bien, le montant de la prime serait de 800 €. Et vous l'avez dans votre tableau, 700, 600, 500, 400, 350 et 300. Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Non. Eh bien, si pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour les agents, notamment.
qui vont avoir ce petit coup de pouce en fin d'année. Délibération 177, toujours Aude. Merci beaucoup. Alors, la 177, c'est très rapide. C'est une modification au tableau des effectifs puisque nous avons un besoin supplémentaire en entretien des locaux et donc cela passerait le temps de travail actuel de 31 heures à 35 heures, notamment pour le service laverie qui demande davantage de temps. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 178, toujours Aude. Alors, convention 178, comme chaque année, en fait, une convention de mise à disposition du personnel CCAS à la ville. Donc, 2 agents sont concernés. 2 agents du CCAS de Châteaubourg seront mis à disposition de la ville. Le responsable du service action sociale et jeunesse à hauteur de 20% de son temps et l'agent de premier accueil social à hauteur de 10% de son temps. Y a-t-il des questions? Délibération classique qu'on prend tous les ans, tous les 3 ans. Si pas de questions, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Assurance statutaire, toujours Aude. Alors, l'assurance statutaire, c'est un petit peu plus tatillon puisqu'il s'agit d'un contrat d'assurance. C'est une adhésion en fait au contrat groupe géré par le CDG 35. Il est donc proposé ce soir d'adhérer au contrat groupe d'assurance des risques statutaires mis en place par le CDG 35 avec des taux et un coût défiant toute concurrence. À l'année, quand même, pour votre information, cela coûterait à la collectivité 115 000 €, mais ça protégerait nos agents, bien évidemment, de façon importante. Dans la délibération, on distingue les contrats CNRACL des contrats IRCANTEC. Ce vocable signifie les uns travaillent chez nous moins de 28 heures semaine et les autres travaillent chez nous plus de 28 heures semaine. Voilà, c'est juste cela. Ce sont 2 caisses différentes en fonction du temps de travail. Merci. Y a-t-il des questions? C'est assez réglementaire. Hein. Et arrivera ensuite la mutuelle l'année prochaine, qui là sera une vraie nouveauté, mais la prévoyance, c'est quelque chose qui existait déjà. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Eric, qui va nous parler denrées alimentaires. Ouais. Donc, il s'agit de l'attribution de l'accord 4 pour l'année 2024. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Dans le cadre de la loi Egalim, on a certaines obligations et on a fait appel à un assistant, un maître d'ouvrage, Valaï, comme l'année dernière, qui a fait un travail sur différents lots d'aliments. Il y en a 27 qui vont de l'épicerie, boissons, etc., qui différencient le circuit traditionnel de circuit court et qui différencie des produits bio et non bio. Donc pour chaque lot, il y a un montant maximum qui a été défini et pour chaque lot, il y a entre 1 et 3 attributaires qui ont été sélectionnés. Donc la plupart sont reconduits, il y a quelques petits changements. Et donc l'ensemble est d'un montant de 190 000 € et on propose de suivre les recommandations de Valaï. On passe quelques slides sur le bilan un petit peu. On est bien au-delà de ce qui est demandé en termes de pourcentage. On est à peu près dans les mêmes. Voilà. Donc. Alors, on a fait un petit graphique. Alors, on s'est arrêté au 10 octobre, hein, forcément, parce qu'on n'a pas pu avoir l'année entière. Mais donc, on voit que au niveau des produits biologiques, si on fait le bilan des 2 restaurants scolaires, on atteint un seuil de presque 30%. Au niveau des produits durables, un seuil de 31-70%. Et puis le reste, voilà, le reste presque 40%. Donc, juste pour vous rappeler, les
les seuils, donc en fait, nous, les collectivités doivent, depuis le 1er janvier 2022, proposer au moins 50% de produits alimentaires durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Donc là, on voit qu'on est largement dessus puisqu'on est à 30%. Je vous remets les camemberts. Hop, 30% de bio. Et voilà, on a aussi tous les labels, parce que voilà, les produits de qualité, c'est pas que le bio, c'est tout une référence, un certain nombre de labels. Donc c'est ce qu'on a qualifié de durable. Donc on est à pratiquement 60% de produits de qualité. Et après, au niveau des produits locaux et non locaux, on est sur 36%, presque 37% de produits locaux et le reste des produits non locaux, voilà, quand on n'a pas le choix. Si on regarde au niveau de l'accueil de loisirs, c'est un petit peu plus compliqué à l'accueil de loisirs. Donc on a des ratios un petit peu moins bons, mais qui restent largement supérieurs au taux que nous impose Egalim. Donc on est sur le bio, on est à 32%, 32,50%, 46%, 21% sur le durable. Donc on a encore une très belle proportion de produits de qualité. Et au niveau des... Voilà, c'est plus difficile de trouver des produits un peu plus difficiles de trouver des produits locaux. En fait, c'est parce que aussi, on n'a pas le même nombre d'enfants en fait au niveau des inscriptions, donc c'est plus compliqué d'avoir de prévoir. Voilà, c'est pour ça. C'est ça qui explique la différence entre la restauration ADL et la restauration scolaire. Si on cumule tout à l'échelle de la collectivité, on arrive à un peu plus de 30% de produits bio et 28% de produits durables de qualité. Et au niveau des produits locaux, on est à 35% et 65% de produits qui ne sont pas locaux. Voilà. Et si vous voulez le détail au niveau du marché de 2024, le nouveau marché, donc on vous rappelle quand même le nombre de repas. C'est pas neutre à l'échelle de la commune. Voilà, on a un peu plus de 60 000 repas à l'année. On a quand même un contexte inflationniste qui est très important et qu'on arrive à limiter parce qu'il y a un énorme travail réalisé par le cuisinier qui passe beaucoup de temps pour essayer de trouver et des produits de qualité au meilleur prix. Donc, il jongle entre les fournisseurs locaux. C'est pour ça on développe en fait les lots et les factures. Donc on est passé, on avait une petite vingtaine de lots, on avait je crois 21 lots, on est passé à 23 lots cette année, donc 17 en traditionnel et 6 en circuit court. Donc on vous les détaille ici. Donc pour les circuits courts, on a de la crêperie fraîche, des produits laitiers, de la viande fraîche de bœuf, veau et agneau, viande fraîche de porc, charcuterie, volaille fraîche, fruits et légumes frais. Les attributaires, on les voit ici. Voilà, vous avez le détail. Je ne peux peut-être pas tous les détailler. Un petit focus sur les circuits courts. Donc, on a des fournisseurs qu'on retrouve pour 2024. Chevillet 35, Amignac-Morvan, Jean et Volaille Tradition, Sauvé Frais. Et les nouveaux fournisseurs là, qui vont arriver en 2024, c'est les Galettes Bertel, Socopa Viande, SCEA Le Chéneau, une société de distribution avicole d'Anceny, les volailles de Québriac et Manger Bio 35 qui sont basés à Saint-Grégoire. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc, merci à Billy, qui est notre chef cuisinier, qui fait un gros travail et qui pousse. C'est vrai que c'est pas facile parce que il a 600 repas jour qu'il faut honorer. C'est vrai que ça pose des contraintes de fournisseurs aussi. On aimerait parfois aller chercher peut-être un peu plus des petits fournisseurs tout autour, mais c'est voilà, quand il faut livrer 600 repas, il faut aussi être structuré pour livrer 600 repas. Donc voilà, la taille de Châteaubourg fait qu'on est obligé d'essayer de trouver ce bon intermédiaire. Mais en tout cas, la volonté politique, c'est pas de réduire, c'est plutôt d'aller dans ce sens. Donc de continuer ces efforts vers le local, vers le bio, vers les produits durables, de qualité. Donc on a la chance d'avoir une agriculture en Bretagne qui essaye parfois de survivre. C'est pas toujours facile. Vous avez sans doute remarqué un mouvement de
protestation symbolique, mais c'est vrai qui est une bonne idée, je trouve, pour montrer un peu que parfois on marche sur la tête. Donc voilà, l'ensemble des panneaux des villes ont été tournés. Donc merci à eux parce que ça a été fait bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'abîmé et les panneaux ont été bien revissés. Voilà, et merci de ça, parce que parfois, dans certaines manifestations, c'est plutôt de la dégradation. Donc là, il n'y a aucune dégradation. Donc ça nous permettra de les remettre le moment venu dans le bon ordre, sans que voilà, ça pose de soucis, enfin, et que c'est un coût pour la commune, en tout cas, en termes de matériel. Donc on va les laisser quelques temps, hein, pour montrer aussi qu'on soutient cette agriculture qui fournit ce que mangent nos enfants, et pas que, et on l'oublie parfois un peu vite. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vous propose de mettre aux voix ce marché de denrées alimentaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Donc vous vous souvenez, l'année dernière, nous parlions au moment du... Enfin, l'année dernière, non, l'année dernière, au moment du vote du budget, d'un fameux matériel absolument extraordinaire qui permettait de charger, de lever, de transporter, de désherber, de balayer, tout en un. Et un marché a été passé, et ce marché a été attribué à Espace Émeraude. Vous vous souvenez peut-être que le marché ne devait pas excéder 100 000 euros, et de fait, il est juste en dessous. Et c'est ce qui a permis d'attribuer le marché à Espace Émeraude. Y a-t-il des questions? Le montant hors taxe, 83 250, puisque c'est un investissement, donc on récupérera une partie de la TVA. Donc c'est hors taxe 83 250 euros. Ouais, petite question, ça veut dire que le personnel aura des habilitations sans doute à passer, ou il les a déjà? Ouais, parce que ça semble complexe. Enfin, quand on voit tout ce qu'il fait. Alors en fait, on a besoin d'une habilitation pour un type de matériel. C'est un cassette spécial. De mémoire, c'est pour le lève machin, là, le lève palette, le transpalette. Et pour les autres, si ma mémoire est bonne, les agents sont dotés des habilitations qu'il faut. Mais en revanche, il en faut un spécial pour le transpalette, lève palette. C'est prévu, sachant que ça permettra aussi de remplacer le rotofil, puisqu'il y a un des équipements qui est une brosse à désherbage, une brosse métallique là, qui va permettre aussi, dans certains boulevards, de gagner du temps et d'éviter en fait que nos agents fassent du rotofil parfois inutilement. Donc, bon. Absolument. Et de surcroît, non mais c'est vrai, de surcroît, nous louions parfois du matériel, mais évidemment, toutes les communes du secteur en avaient besoin au même moment que nous. Et là, nous allons pouvoir être autonomes sur notre balayage et sur notre rotofil, justement. Donc notre voirie devrait être comme nous l'imaginons. Y a-t-il des questions? Des remarques? Eh ben, je vous propose de mettre aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et donc, 83 250 euros hors taxe attribués à Espace Émeraude. On va y faire attention, hein. « 182, délibération 182. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bon. Mais ça me rappelle le prix des tondeuses. Hein, c'est pareil, hein, les grosses tondeuses qui coûtent très cher. Alors, délibération 182, je passe la parole à Eric. Merci. Donc là, il s'agit de l'attribution d'un marché d'assurance des responsabilités et des risques annexes. Comme pour la partie denrées alimentaires, on a fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage, Arima Consultant, pour travailler sur un accord cadre d'une durée de 3 ans à côté du 1er janvier 2004. Donc il y avait 2 lots.
étudié, un sur l'assurance des dommages aux biens et des risques annexes, et l'autre sur l'assurance des responsabilités et des risques annexes. Et donc le premier lot, la recherche a été infructueuse. On a considéré qu'il n'y avait rien d'intéressant. Et le deuxième lot, c'est PNAS Arias, je ne sais pas comment on prononce, qu'on propose de retenir. À noter la difficulté de plus en plus grande des communes de s'assurer, alors notamment suite aux dégradations, aux émeutes qu'il y a pu y avoir cette année, avec aussi les inondations et les intempéries et le changement climatique, on sent une vraie difficulté. Donc il y a des réflexions en cours au niveau de l'AMF global pour savoir comment on peut surmonter ce problème, parce que ça peut vraiment être très problématique en cas de gros pépins. Donc voilà, c'est un vrai sujet pour les mairies aujourd'hui, la capacité à s'assurer. Donc on vous propose du coup de retenir pour le lot 2 et puis de relancer et de continuer de chercher pour le lot 1. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. École Charles de Gaulle, il nous restait un lot qui avait été infructueux au premier tour. Donc c'est le lot menuiserie intérieure. Donc on a eu plusieurs offres et suite à la commission MAPA du 15 novembre, il vous est proposé de retenir Binois Menuiserie pour une tranche ferme et la tranche conditionnelle. C'est ça. Donc pour 140 994,42 € et 8 129,26 €. Donc Binois Menuiserie. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Budget principal, décision modificative numéro 3. Alors, on a une petite présentation qui résume tout ça. Hop, ça récapitule ce qui a été vu. Section de fonctionnement qui était à 11 546 068. Il y a une décision modificative de 26 500 €, ce qui nous amène à 11 572, 568 €. En section d'investissement, il y a 65 055 € en plus, ce qui nous fait un budget augmenté de 91 555 000. On a le détail. Sur les recettes, il y a des produits de service qui sont un peu supérieurs, un peu de réajustement impôts et taxes, quelques ajustements aussi des dotations et des participations. Voilà, il n'y a pas de gros montants majeurs, mais c'est plein de petits ajustements qui se font puisqu'on arrive très prochainement à la clôture des inscriptions budgétaires. Sur les dépenses, une augmentation des charges à caractère général, une augmentation des charges de personnel. Donc il y a notamment là-dedans la prime inflation qui vient rentrer. Et donc voilà, et donc on a baissé le virement à la section d'investissement puisque tout n'a pas été réalisé ou les montants étaient un peu plus faibles que prévu. Dans les dépenses d'investissement, il y a des réfections pour 6 000 € d'allées sablées au niveau des aires de jeux du ouvert. Il y a l'achat de PC, ça a été fait, ça, ils ont été achetés, les PC. La commande est passée. Pour les écoles, on a profité d'une opportunité. Il y a 25 000 € en plus sur de la voirie, notamment pour desservir quelques fermes en campagne, monsieur Serge Brosseau. 12 000 € pour les études de réfection de l'église de Bron. Donc, ouais. Donc je ne vous cache pas qu'on est inquiet pour l'église. Donc voilà, voilà. Donc on va avoir sans doute quelques travaux importants à réaliser d'ici la fin du mandat sur cette église. On a eu un premier retour. Oui, tout à fait. Donc ça vient d'arriver là.
Donc, non, mais ça vient de là, tout juste. Donc, j'ai juste eu le temps de lire ce matin le papier. Donc, voilà, j'ai fait des bons, mais je me suis rassis. Alors, et nous avons ajouté un petit budget pour l'achat de vélos électriques, puisque l'objectif étant de décarboner au maximum les déplacements de nos agents à l'intérieur de la collectivité. Donc nous allons nous équiper. Ah non, ça c'était pour les policiers. Voilà, je confonds, mais aussi. Voilà, et l'objectif étant d'encourager à l'utilisation du vélo plutôt que de prendre un véhicule de service. Et donc, on augmente artificiellement le recours à l'emprunt. Voilà, bon, c'est les écritures comptables puisqu'il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Mais bon, voilà, pour équilibrer, on a choisi la facilité du recours à l'emprunt. C'est tout. Y a-t-il des questions ? Voilà, on arrive à la fin. Vous êtes, je le sais, déjà en train de préparer la suite, puisque les premières réunions ont lieu pour la préparation du budget 2024. Y a-t-il des questions ? Eh bien, je vous propose de mettre aux voix cette décision modificative. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Financement de la GEMAPI. Donc là, c'est une bonne nouvelle puisqu'on va gagner un peu d'argent. Puisque jusqu'ici, alors la GEMAPI qui sert à financer les milieux aquatiques et notamment et la prévention des inondations. Hein. Il y a la GEMA, donc c'est la gestion des milieux aquatiques, et le PI, c'est la prévention des inondations, ce qui est une compétence que Vitré Communauté a confiée à Haut-et-Vilaine. Et donc jusqu'ici, en fait, les communes ont participé via une ponction sur notre attribution de compensation au financement des politiques de gestion des milieux aquatiques et des inondations. Et donc là, il a été décidé au niveau de Vitré Communauté de mettre en place la taxe GEMAPI. Et donc ça veut dire que au niveau de la taxe foncière sera rajouté un pourcentage voté à Vitré Communauté qui permettra le financement de toutes ces politiques publiques. Et donc la participation des communes qui étaient déduites sur notre AC est annulée. Et donc on récupère ce montant. Et j'ai plus le montant pour Châteaubourg. Pour Châteaubourg, c'était 10 000 €. Voilà. Donc on va récupérer 10 000 € sur notre attribution de compensation. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération 186. Il s'agit d'une décision modificative pour le budget ZAC multisite. Donc là, c'est un ajustement des crédits. Est-ce qu'il y a une petite présentation ? Voilà. Donc il y a essentiellement la vente à Pierre Promotion du terrain qui est derrière l'ex-gendarmerie qu'on avait prévu sur ce budget et qui se fera qu'en début d'année, puisque on est passé chez le notaire avec le département il y a juste 15 jours, 3 semaines, même pas. Donc voilà, le temps que ça repasse chez le notaire. Donc on va dire que la validation définitive se fera qu'en début 2024 et l'acquisition de terrain aussi qui restait. Donc c'est vraiment juste un décalage dans le temps et donc un ajustement de ce budget ZAC multisite avec des marchés qui sont publiés, qui sont en cours, et on attribuera en début d'année prochaine les marchés de travaux sur la ZAC multisite, vraisemblablement si les marchés ne sont pas infructueux. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Je passe la parole à Daniel Cochery pour la délibération 187. Oui, c'est l'organisation du temps scolaire. C'est une dérogation à la semaine de 4 jours et demi. Par courrier en date du 4 septembre dernier, la Direction des services académiques de l'éducation nationale, la SDEN, a indiqué que la demande de dérogation du temps scolaire sur 8 journées, semaine à 4 jours, arrivait à échéance à la fin de l'année scolaire 2023-2024 et qu'une nouvelle demande de dérogation doit être adressée pour l'année scolaire 2024-2025. En effet, la semaine scolaire de droit commun est la semaine à 4 jours et demi sur 9 demi-journées.
Le processus de validation de la demande de dérogation est le suivant. La collectivité doit adresser à chaque école de la commune une proposition d'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2024, ce qui a été fait. Pour chaque conseil d'école, public doit indiquer un avis sur la proposition de la collectivité. Ça a été fait. Puis la collectivité dépose la dérogation avec l'ensemble des avis des conseils d'école. Après instruction, la SDEN transmet sa réponse à la collectivité au mois de mars 2024. Le dossier de demande de dérogation figure en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est de ne pas changer et de rester comme on est aujourd'hui. Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe à Coulado. Catherine. Oui, alors concernant ce beau projet que nous reconduisons cette année 2024, nous pouvons faire une demande de subvention au département, donc dans le cadre des contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028. Pour rappel, le volet fonctionnement des contrats de solidarité territoriale ouvre la possibilité de financer des projets portés par les communes sur le territoire de Vitré Communauté pour l'année 2024. La subvention dont le taux est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action peut ainsi être attribuée à la mairie pour tout projet favorisant l'accès à la culture et au sport pour la jeunesse. Donc voilà, je ne vous représente pas le festival, on va le reconduire dans les mêmes modalités. Il y a un petit tableau de prévisionnel de financement pour ce festival qui est joint, donc avec les différentes dépenses et surtout recettes, donc avec cette demande de subvention à hauteur de 2 000 € au conseil départemental à ce sujet. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 189. Christelle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le volet projet culturel Heure Exquise 2024, demande de subvention au département dans le cadre des contrats départementaux de solidarité territoriale. Le volet fonctionnement des contrats départementaux de solidarité territoriale 23-28 ouvre la possibilité de financer les projets portés par les communes sur les territoires de Vitré Communauté pour l'année 2024. Une subvention dont le taux est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action peut ainsi être attribuée à la mairie pour tout projet favorisant l'accès à la culture pour tous. Et c'est précisément sur cet axe que la mairie souhaite présenter une demande de subvention. Le département nous a informé dernièrement que le financement de l'heure exquise sera désormais conditionné à la mise en place d'une tarification unique du ticket d'entrée pour les habitants de Châteaubourg et ceux des autres communes, en précisant que les manifestations financées au titre du contrat départemental de solidarité territoriale doivent favoriser des actions de dimension supracommunale. Il est donc proposé un tarif unique de 8 € pour l'édition 2024. Alors je précise juste 8 € à partir de 12 ans révolus. Afin de contribuer à l'ouverture de la culture pour tous, la mairie a initié en 2021 un rendez-vous découverte nommé l'Heure Exquise, que je ne présente plus. On a vu les différentes éditions, 2021 Récital, 2022 Cyrano de Bergerac, 2023 Jacques Offenbach, mélangeant art dramatique et art lyrique. Donc, des artistes professionnels et comédiens amateurs ont formé une équipe artistique inédite avec un travail de création originale. 300 spectateurs ont ainsi à nouveau assisté à cette représentation unique. Suite aux 3 premières éditions, nous voulons pérenniser ce rendez-vous découverte en 2024 et poursuivre l'exploration d'œuvres classiques en mêlant les disciplines sur l'œuvre de Carmen de Georges Bizet. Donc, l'originalité de ce projet porte sur sa création sur mesure. Des partenariats sont mis en place avec le Théâtre des Présages, le Conservatoire de musique de Vitré Communauté et avec l'Arméline qui sont reconduits. Un nouveau partenariat est par ailleurs à l'étude pour intégrer des jeunes choristes du Collège Saint-Joseph de Châteaubourg dans des morceaux emblématiques de l'œuvre choisie. Donc, un plan de financement prévisionnel qui s'élève à 10 000 € et
suite à la présentation qui a été faite à la commission 1, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à mettre en place une tarification unique fixée à 8 € pour l'heure exquise 2024 et d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention de 5 000 € auprès des contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028 et de l'autoriser à signer tout acte en lien avec ce dossier. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Très bien. Eh bien, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. On en a terminé avec l'ordre du jour. On a un certain nombre d'événements à annoncer qui devraient nous prendre quasiment au moins le même temps que le conseil municipal. J'espère que vous Lucie, c'est à toi. Prévu votre calendrier. Donc effectivement, ça commence ce week-end. On ne les citera pas tous, mais il y en a quand même beaucoup, avec un concert de Senza Mesura. Et puis la Sainte-Barbe des pompiers, n'est-ce pas, Romain? Vous aurez parcouru la Halle Fayel pour les derniers moments pour la superbe exposition des Playmobil qu'on ne présente plus non plus. Vous aurez aussi le marché de Noël de l'Appel Saint-Melaine. Donc là, quand vous aurez fait tout ça ce week-end, vous aurez bien commencé à fêter Noël, ou en tout cas on approche. Le week-end suivant, le comité d'animation de Bron fera également son marché de Noël. Et le lendemain, Castel-Arcom fera une animation de Noël. Donc on est sur 2 propositions différentes, ce ne sont pas 2 marchés. Donc ça, c'est chouette. Et Bassaro Danse, je ne sais jamais si je dois dire Bassaro ou Bazaro. Bazaro Danse, donc qui fait pas mal de propositions de danse pour le coup, et qui animera aussi un bal de la Saint-Sylvestre à la Clé des Champs, donc aux inscriptions si certains sont intéressés. Et puis après, il y a encore plein d'autres animations sur le mois de décembre, donc regardez les coms de la mairie. Et petite inauguration de la Grange le vendredi 8, donc à noter pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu peut-être. Donc le vendredi 8 à quelle heure? 18h. Avec une petite animation musicale par les occupants de cette nouvelle salle de Châteaubourg. Et j'allais quand même oublier, élection des 8 nouveaux jeunes CMJistes. Enfin, CMJ, le 8 décembre également à 18h dans cette salle. Et ils viendront compléter le conseil municipal des jeunes au nombre de 24. Donc là, ça y est, ce sera tout au complet. Voilà. Également, commémoration pour les morts pour la France en Algérie, Tunisie et au Maroc le dimanche 3, non pas à Châteaubourg, mais à Saint-Didier. On commémore souvent le 11 novembre et le 8 mai, bien évidemment. On oublie souvent le 5 décembre. C'est aussi important. Merci beaucoup. C'est bien. Heureusement, il y a la semaine pour se reposer. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vous propose de clôturer.